Ouh, c'est chaud. Tu veux maigrir, que tu sois grand, petit, gros, mince, diabétique et même du 93, tout ce qui fonctionne c'est le déficit calorique. Allez, ciao! Salut à tous, c'est Franck de J & Franck, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me fatigue déjà juste à lire le titre de cette vidéo, le déficit calorique. Alors avant même de parler du sérieux, c'est la première fois que vous arrivez sur notre chaîne. Je m'appelle Franck, j'ai 28 ans, non j'ai 29 depuis la semaine dernière, j'ai 29 ans. Et sur cette chaîne, on va parler un petit peu entraînement, matériel, nutrition, mindset, tout ce qui tourne autour du fitness. Donc n'oubliez pas, si jamais vous voulez nous donner un petit peu de force, pensez à vous abonner, à liker cette vidéo et même à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du déficit calorique. Alors même si tout le monde sait ce que c'est, je tiens quand même à redéfinir un petit peu le truc, on sait jamais. Le déficit calorique, c'est le principe sur une journée, on a une sorte de balance énergétique avec ce qui rentre dans notre corps et ce qui ressort de notre corps, donc nos apports et nos dépenses. Et le principe d'être en déficit calorique, c'est le principe que cette balance énergétique soit dans le négatif, c'est-à-dire qu'il y ait moins d'apports que de dépenses. Oh, pourquoi faut que je commence mon régime le soir des côtes de porc? Tiens, regarde, mère, je t'ai fait de bons légumes à la vapeur et des galettes de soja. Donc tout de suite, pour arriver à ce déficit, à cet aspect négatif, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez diminuer l'apport, vous pouvez augmenter les dépenses, vous pouvez jouer sur les deux terrains en même temps. Vous l'avez peut-être vu au cours de l'année qui vient de passer, surtout l'année 2020, mais début 2021, ça a été aussi le cas. Ça a été vraiment un effet de mode, cette histoire de déficit calorique. Vous aviez tous les grands acteurs du fitness qui venaient vous dire sur les différents réseaux sociaux, la solution c'est le déficit calorique. Tu veux perdre du poids, déficit calorique, que tu sois ectomorphe, endomorphe, tout ce que tu veux, déficit calorique, que tu sois grand, comme j'ai dit, je vais pas refaire mes blagues, déficit calorique. Ouh, c'est chaud. Donc ils sont venus vous expliquer à vous, peut-être vous qui regardez cette vidéo, les personnes qui ont du mal à perdre du poids, que vous êtes tout simplement trop bête et qu'en fait il suffit d'avoir un déficit calorique pour réussir à perdre de poids. Donc peut-être que vous avez la croyance depuis ces 10 dernières années que pour réussir à perdre du poids, il faut absolument aller au fast-food tous les jours. Sachez que non, grâce à eux, aujourd'hui, on sait qu'il faut réussir à rentrer dans un déficit calorique. Dieu merci, ils sont là. Wait a minute. Who are you? Et pourtant, blague à part, si vous allez regarder ce genre de vidéo, ça fait peut-être sûrement un moment que vous essayez de perdre du poids, sûrement des années que vous cherchez à être sérieux dans votre alimentation et dans votre sport et que ça ne porte pas ses fruits et vous ne comprenez pas pourquoi. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous démontrer pourquoi le déficit calorique n'est pas la seule solution et même pourquoi ça va souvent à l'encontre de ce qu'on recherche. Déjà, on va placer quelque chose, le déficit calorique, ça fonctionne. Mais ça va fonctionner sur quelqu'un qui est déjà sain. On va dire que quelqu'un qui est bâti correctement, qui a une bonne composition corporelle, le déficit calorique léger va fonctionner sur le long terme. Ça va très bien marcher et porter ses fruits. Seulement, c'est partir du principe déjà d'une idée reçue qui est que les gens ont une composition corporelle qui est convenable ou correcte. Et c'est déjà à ce niveau-là qu'il y a un sérieux manque d'empathie de la part des grands acteurs du fitness qui n'arrivent pas à envisager le fait que des gens soient faits différemment d'eux, que des gens aient pris des chemins différents qu'eux et donc se retrouvent avec des problématiques différentes des leurs. Moi je vais vous dire, par exemple très personnellement, je pourrais être aussi dans le même cas qu'eux parce que pour perdre du poids, j'ai aucun souci. Là je vais juste vous raconter des histoires je vais vous parler de moi sur ces dernières années. Je suis monté là courant début 2021, je suis monté jusqu'à 89 kg, je cherchais à prendre du poids et j'ai réussi à prendre du poids. Et arrivé à 89 kg, j'ai décidé au contraire de chercher à sécher, de chercher à cutter. Et en l'espace de 3 mois, je suis retombé à 82,5. Donc on voit, j'ai perdu 6,5 kg, presque 7 kg en pas excessivement de temps. Et c'est surtout que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à manger très équilibré, j'ai réduit juste un petit peu les portions. J'ai eu mon anniversaire à cette période, j'ai eu pareil d'autres choses. Je me suis privé de rien du tout. J'avais de temps en temps des repas plaisir avec des amis, puis même mes repas dans le quotidien, vous verriez. Très simplement, j'ai dû manger pendant ces 3 mois juste 2500 kcal par jour et avec ça, je fondais. Et si j'avais pas cette preuve d'empathie, si j'étais pas entouré de gens que je suis dans mon quotidien et
qui me permettent de me rendre compte de problématiques qui sont plus complexes que les miennes, je me dirais, attends, c'est complètement dingue que les gens n'y arrivent pas. Enfin, j'ai rien foutu. Je me suis entraîné de la même manière que d'habitude, j'ai réduit un petit peu les portions, mais je ressentais même pas de restriction et j'ai perdu près de 7 kilos en moins de 3 mois. Enfin, c'est dingue. Et donc, j'aurais pu être le Xème acteur qui va vous dire sur les réseaux sociaux, vous voyez, il suffit d'être en déficit calorique. Si vous n'y arrivez pas assez, vous n'êtes pas en déficit calorique, blablabla, blablabla, blablabla. Boring. Et en fait, vous vous retrouvez toujours coincé dans la même spirale infernale. Et ça, je vais vous en parler. Et en fait, le réel problème, c'est une sorte de recette magique qu'il existe. Dans cette recette magique, vous allez d'un côté rajouter une sédentarité actuelle ou passée assez poussée. D'un autre côté, vous allez rajouter une malnutrition ou une sous-nutrition. Et le résultat, ça va être des dépenses caloriques journalières extrêmement basses. Et ce qui est encore plus injuste, c'est que dans cette recette, il y a même des personnes qui ne sont actuellement plus du tout sédentaires et qui sont même sportives, qui vont réussir à avoir des dépenses caloriques journalières très basses. Il y a plusieurs études qui parlent de ces phénomènes. Il y a notamment une étude qui montre, j'en ai parlé dans une vidéo précédemment, qui va montrer en fait les impacts des régimes hypocaloriques sur le long terme et qui montre que des personnes qui ont eu des régimes hypocaloriques peuvent avoir des impacts sur leur métabolisme jusqu'à plus de 6 ans après. Il montrait que sur des personnes qui avaient fait des gros régimes, ils se retrouvaient 6 ans après avec une dépense calorique journalière en moyenne plus basse de 500 kilocalories par jour que d'autres personnes du même gabarit, que la moyenne des personnes du même gabarit. Il y a une autre étude qui a été faite sur une beaucoup plus longue durée qui parle un petit peu de ce phénomène-là, qui montre que 80% des régimes hypocaloriques ont repris à terme au minimum le poids de départ, voire sont devenus des personnes qui ont encore plus pris de poids. Il montre en fait dans le compte-rendu de cette étude que même des gens qui ont repris leur poids de départ, donc à l'issue du régime, ils ont repris tous les kilos qu'ils avaient perdus, se retrouvent dans la même situation corporellement parlant qu'avant, mais avec plus de difficultés à stabiliser ce poids, avec des dépenses caloriques journalières plus basses que quand ils y étaient la première fois. Okay, because regardless of where you start out on these biological factors here, regardless of where your genes put you, there is one thing that reliably messes these things up for everybody. And that one thing is dieting. So if you restrict your eating for a while and lose some weight, if your body detects that not enough calories are coming in, all of these biological factors change for the worse. Okay, they change in the way that undermines your effort to keep weight off. And this is why diets don't work in the long run for the large majority of people. So after losing weight, your metabolism changes so that you run your body on fewer calories than before, okay, leaving more left over unused to store as fat. So if you eat the same amount of calories that you were eating when you lost weight on your diet, after a while, you'll stop losing weight. You might even start gaining weight. They sometimes call this the plateau. And what will people say? They'll say you had no self-control, right? They'll say you couldn't hack it. You couldn't do it. You were weak. Okay, even though you're eating so little, and probably even eating less than they're eating if they're not on a diet. Okay, so that's metabolism. After losing weight, your hormone levels change. So you're more likely to feel hungry. Et donc on se retrouve en fait avec ce cercle sans fin dans lequel vous êtes sûrement coincé si vous regardez cette vidéo et si vous êtes impacté par ça. C'est-à-dire, vous faites attention à ce que vous mangez, vous avez un régime hypocalorique, vous avez des dépenses journalières qui descendent, vous reprenez un régime hypocalorique, vous avez des dépenses journalières qui redescendent et vous vous retrouvez donc à des dépenses caloriques journalières qui sont autour des 1200, 1300 kilocalories. Il y a beaucoup de gens, des gens que je suis par exemple, qui vont manger cette quantité d'énergie par jour et dont le poids ne va pas bouger. Or, 1200 kilocalories par jour, faut bien voir que c'est environ l'apport journalier nécessaire à un enfant de 3 ans. Quoi ? C'est pas possible. Donc on se dit bien, même si voilà, il y a des gens qui vont se cacher derrière la croissance, blablabla. Non, un adulte, ça doit avoir autour des 2000 kilocalories et ça, je parle d'un adulte qui est plutôt sédentaire. Donc toutes les personnes qui se retrouvent en dessous de ça avec un poids corporel qui est stabilisé en dessous de ça, c'est bien qu'il y a un problème quelque part. Et donc à ces personnes-là, qui mangent déjà quasiment rien, et croyez-moi, il y en a une grande quantité, qui mangent déjà quasiment rien, qui n'arrivent pas à perdre de poids, qui peuvent peut-être être pour certaines un peu minces, mais toujours avec une composition corporelle très très grasse et des dépenses très basses. À tous ces gens-là qui se privent déjà dans le quotidien et qui ne voient aucun impact sur leur corps,
Ces acteurs du fitness vont leur dire mais c'est parce que votre déficit calorique n'est toujours pas présent. Donc il faut que tu aies encore plus de déficit que ça. Il faut que tu manges moins et que tu fasses encore plus d'activité. Comment on peut demander à quelqu'un qui est stabilisé à 1200 kcal par jour, qui n'arrive pas à perdre de poids à cet apport énergétique là, comment on peut lui dire mange moins? Ou même comment on peut lui dire fais plus de sport? Comment ta seule solution à offrir à cette personne-là, c'est d'aller plus loin encore dans la souffrance? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est pas une solution. Enfin, vous le voyez, de toute façon, ça fait des années que vous faites la même erreur. Vous, les personnes qui sont dans ce cas-là, ça fait des années qu'elles font la même erreur, des années qu'elles empirent leur cas, leur position. Et il faut se dire, à un moment donné, je dois sortir de ce cercle. Je dois attraper le taureau par les cornes et travailler différemment pour briser cette boucle. Alors bien sûr, on peut pas faire une généralité. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas estimer leur apport calorique et qui donc pensent être très bas mais au final sont assez hauts. Il y a aussi beaucoup de gens qui font trop d'écarts, donc la plupart de la semaine mangent correctement puis font des énormes écarts le week-end et sur la balance de la semaine ils sont clairement dans le négatif du coup. Mais il existe, et ça on en suit, donc on en est convaincu, il existe des gens qui sont coincés dans cette spirale, ce qu'on appelle justement vulgairement le métabolisme bloqué ou le métabolisme ralenti. Et il faut voir ça en quelque sorte comme une sorte d'état de survie du corps. Le corps va se mettre dans un état d'urgence où, vu qu'il a depuis longtemps de moins en moins d'apport énergétique et que ça lui suffit clairement pas à vivre de manière normale, son objectif va être de baisser les dépenses qu'il peut baisser, donc de casser la composition corporelle d'un corps pour réduire ce qu'on appelle vulgairement le métabolisme, les dépenses journalières, donc de baisser les dépenses qu'il a et à côté de favoriser le stockage au maximum. Donc on va se retrouver dans un cas de figure, bien sûr, où vous dépensez le moins possible, où vous stockez très facilement et donc où vous avez beaucoup de stock facilement. Et ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là, c'est d'inverser cette spirale, d'inverser le sens, ce procédé naturel qui est fait dans le corps pour que les dépenses remontent et pour qu'on puisse enfin taper dans les stocks. C'est ce que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est réduire vos stocks. Je risque pas de m'étouffer, on dirait un dessous de verre. Oui, mais ça fait que 55 calories. Oh, le goût, où es-tu? Seulement, les solutions font peur aux gens parce que faut aller à l'encontre de ce qu'on a intuitivement envie de faire. Je vais vous parler moi directement du coup des clients qu'on suit et un petit peu de comment on a procédé pour réussir à débloquer les clients. La première étape, c'est un réel état des lieux. Donc ça, c'est surtout l'aspect, c'est Julie qui s'en occupe sur la partie alimentation, mais c'est prendre en photo tous les repas, tout peser pendant une petite période pour vraiment faire un état des lieux, savoir exactement ce que la personne mange, si oui ou non elle est vraiment sur un apport calorique journalier bas et si oui ou non elle est donc dans un cas de figure de métabolisme ralenti. Et une fois qu'on a une certitude sur les apports de cette personne-là, il faut inverser la tendance. Déjà, il y a un énorme travail de mindset à faire par cette personne parce que bien évidemment, on va faire réaugmenter progressivement les apports caloriques. Et donc, il faut que cette personne ait confiance en nous et ait confiance dans le process. Parce que sinon, déjà, le stress, ça va avoir des dégâts, puis sinon, de toute façon, elle ne tiendra pas et elle reprendra son ancienne alimentation. Quand je dis elle, c'est la personne. Et donc, ce qu'il faut faire dans ce cas de figure-là, c'est de réaugmenter en restant équilibré bien sûr et en restant surtout progressif, parce que votre corps là, il est habitué à très peu, de réaugmenter progressivement les choses dont votre corps a besoin pour se faire. Donc de réaugmenter progressivement les apports caloriques tout en restant extrêmement équilibré entre les macronutriments, vous le connaissez très bien, les protéines, les lipides et les glucides. Et il faut vraiment avoir confiance dans ce process-là, il faut vraiment avoir confiance dans votre corps. Votre corps, comme j'ai déjà pu en parler maintes et maintes fois, il est en recherche de ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre qu'il installe en lui-même. Et donc il est en recherche de cet équilibre, et cet équilibre est défini par une composition corporelle normale. Il n'est pas défini par un état de métabolisme bloqué comme ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut avoir confiance là-dedans, faut vraiment y aller progressivement, réintroduire, pas avoir peur de remonter dans les calories semaine après semaine, et pas avoir peur, et surtout conserver une activité physique à côté, bien sûr, c'est évident. Et vous allez voir que tout va se rééquilibrer extrêmement facilement et de lui-même. Vous n'allez pas vous mettre à stocker plus de gras, non, vous allez sortir de cet état d'urgence. Enfin, c'est un petit peu comme si votre corps allait prendre confiance un peu plus dans la situation et va se dire que c'est bon, il peut réinvestir un petit peu dans la masse maigre, reconstruire un petit peu sa composition corporelle pour avoir un meilleur métabolisme. Et en fait, vous allez voir que en réaugmentant vos apports, vous allez perdre du gras.
Et là, c'est complètement, oui, c'est contre-intuitif. Ce que je suis en train de dire, c'est complètement contre-intuitif. Et pourtant, dans ces cas de figure-là, pardon, c'est la solution. Bien sûr que moi, qui mangeais 3500 kilocalories par jour au minimum, bien sûr que quand j'ai voulu perdre du gras, il fallait pas que j'augmente les apports. J'étais pas bloqué, j'avais aucun problème de composition corporelle, j'avais déjà pas mal de masse maigre. Il fallait pas que je passe à 4500, j'aurais faté, ça c'est aucun problème. Par contre, toutes les personnes qui sont en dessous des moyennes de dépenses caloriques, alors qu'elles sont en plus non sédentaires, ces personnes-là, c'est flagrant. Ça veut dire qu'ils sont bloqués. Il faut sortir de cette spirale. Il faut inverser la tendance. Il faut donner ce dont votre corps a besoin pour pouvoir se reconstruire. Et vous allez voir que de lui-même, vraiment, croyez en ça, de lui-même, il va se reconstruire correctement. Vos stocks de gras vont baisser. Vos stocks de masse maigre vont augmenter. Vous n'allez pas ressembler à un bodybuilder pour ceux qui ont encore cette idée préreçue en tête. Et ça va vous apporter ce dont vous avez besoin en termes d'image, comme en termes d'apport, comme dans termes d'énergie dans votre quotidien, ça a vraiment tout changé. Maintenant, la chose la plus dure là-dedans, elle se situe dans la tête. C'est vraiment de croire en ce process. Et ça, on le remarque tous les jours avec nos clients. Il y a vraiment toute une étape de confiance. On a besoin que les gens aient confiance en nous pour qu'ils sautent ce pas. Parce que derrière, ce sera pas facile pour eux d'accepter de manger plus. Ils vont avoir peur que ça les amène encore plus loin, que ça leur cause plus de problèmes, alors que genre on le voit, enfin ça fonctionne, il n'y a pas une personne chez qui on a installé ça et chez qui ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est que le déficit calorique, bien sûr ça fonctionne, mais ça fonctionne uniquement quand on a une composition corporelle, un métabolisme normal. Pour toutes les personnes qui sont en dessous de ça, et il y en a tellement en 2021 avec la sédentarité, la malbouffe, la sous-nutrition de certaines personnes. Donc toutes ces personnes-là, ce n'est pas forcément la solution qu'il vous faut, et donc il faut sortir de tout ça. Faut pas écouter toutes les idées bullshitées que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Je sais que j'en fais partie en fait. Quand on regarde cette vidéo, on pourrait dire que j'en fais partie aussi. Enfin bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le sujet. Je sais que tout ce que j'ai dit, ça va à l'encontre de pas mal d'idées préreçues. Donc faut le temps un petit peu de digérer ça et de l'accepter. Si jamais c'est une vidéo qui vous a plu, comme d'habitude, la manière pour nous donner de la force, la manière pour nous soutenir, c'est de s'abonner à notre chaîne, c'est de nous suivre sur les différents sociaux, c'est de liker une vidéo que vous avez aimée et c'est de partager ça aux gens que ça pourrait aider. Si jamais vous avez envie de rentrer en contact avec nous pour discuter de ce sujet ou même si vous êtes intéressé par des suivis et des coachings, vous n'hésitez pas sur les différents sociaux à nous envoyer des messages, on répond à tout le monde. Et sinon, moi je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.